En 1950, le docteur Richter a réalisé une série d'expériences inquiétantes mais fascinantes en utilisant des seaux, de l'eau et des rats. Dans la première partie de cette expérience, il a placé les rats dans des seaux remplis à moitié d'eau. Et malgré le fait que les rats soient de bons nageurs, ils se sont tous noyés après environ 15 minutes. Attention, la deuxième partie de cette expérience est particulièrement sadique. Dans la seconde partie de cette expérience, le docteur Richter a répété le même processus. Mais juste au moment où les rats allaient se noyer, il les a retirés de l'eau, il les a séchés et il les a laissés se reposer environ 5 minutes avant de les remettre dans le seau d'eau pour un deuxième tour. Ma question c'est, combien de temps pensez-vous que les rats ont tenu lors de cette deuxième tentative? Pas seulement 5, 10 ou 15 minutes, mais 60 heures. 60 heures. Comment est-ce possible? Eh bien simplement parce que les rats croyaient qu'éventuellement, quelqu'un viendrait les sauver. Comme ça avait été le cas auparavant. Le pouvoir de la croyance a augmenté leur endurance de 23 900%. Ce qui veut dire que les rats qui se noyaient après environ 15 minutes n'étaient en réalité qu'à 0,42% de leur réel potentiel. Le fait de croire que la situation va s'améliorer, que le résultat souhaité va être atteint, augmentera de façon extraordinaire votre capacité à endurer et à tenir bon. Mais si vous pensez que vous êtes foutu, vous êtes foutu. Quand des gens me demandent « Sonny, en quoi est-ce que tu crois ?» En vrai, je réponds toujours des blagues et des trucs à côté. Mais si je répondais sérieusement, ma réponse serait « Je crois en le pouvoir de la croyance. J'ai la foi dans le fait d'avoir la foi. Je crois que si je crois sincèrement quelque chose, cette chose sera vraie pour moi. Est-ce que ça veut dire pour autant que je vis dans un délire? Absolument pas. Je vous propose d'écouter ce que Émile Coué a à dire à ce sujet. Toute idée que nous avons dans l'esprit devient une réalité dans le domaine de la possibilité. Si par exemple nous avons une jambe coupée et que nous nous imaginions que cette jambe va repousser, naturellement elle ne repoussera pas, parce que cela est impossible. Mais si nous éprouvons une douleur dans une partie quelconque de notre individu, si nous avons des organes qui ne fonctionnent pas normalement, si nous avons des idées tristes et que nous nous imaginions que la douleur va disparaître, que les organes malades vont fonctionner de mieux en mieux, que les idées tristes vont s'évanouir pour faire place à des idées gaies, cela se produira, parce que cela est possible. L'élément clé dans ce que vous venez d'entendre, c'est dans le domaine de la possibilité. Par exemple, je sais et vous savez pertinemment que d'une graine de mangue ne poussera jamais un pommier. Malgré tout, nous devons constamment nous rappeler d'une chose, c'est que nous ne connaissons pas les limites du domaine de la possibilité. Pendant environ 70 ans, tout le monde pensait qu'il était impossible pour un homme de courir 1600 mètres en moins de 4 minutes. Mais Roger Bannister a réussi à accomplir cet exploit. Ce qui est impressionnant dans cette histoire, ce n'est pas que ce record ait enfin été atteint, mais c'est que dans les 2 années qui ont suivi, 37 autres athlètes ont également réussi à dépasser cette limite qui a été considérée comme infranchissable pendant environ 70 ans. Quelque part avec ce nouveau record, Roger Bannister a libéré ses athlètes de cette hypnose, de cette croyance erronée que courir 1600 mètres en moins de 4 minutes était impossible. Vous pensez peut-être que certaines choses sont impossibles pour vous. Et c'est justement cette pensée qui rend ces choses impossibles. Comme l'a dit Napoleon Hill, ce que l'esprit de l'homme peut concevoir et croire, il peut le réaliser. Par exemple, si vous êtes malade et que vous désirez guérir, alors si cette guérison est dans le domaine de la possibilité et que vous changez votre façon de penser, autrement dit, vos croyances, alors vous guérirez. Bien sûr, de nouvelles actions seront probablement aussi nécessaires dans certains cas, mais ces actions découleront naturellement de vos nouvelles croyances. Si votre guérison n'est pas dans le domaine de la possibilité, votre état de santé s'améliorera autant que possible. Et pour répondre à la question comment changer ses croyances, si on reste dans la thématique de la guérison, pour moi, l'une des premières choses à faire, je vais répondre en gros, c'est d'arrêter de considérer la maladie comme une chose en soi. La maladie, comme l'obscurité, n'est que l'absence de lumière, et donc l'absence de santé. Une chose qui m'a permis de me libérer de douleurs chroniques que j'avais à l'époque, c'était de me dire, de me persuader que ça irait mieux de toute façon, et de faire un pacte avec moi-même. Le pacte était le suivant. C'était que j'allais plus pouvoir utiliser mes symptômes et mes douleurs comme prétexte pour être écouté, compris, aimé ou je ne sais quoi encore. En gros, je me suis totalement interdit d'utiliser mes problèmes de santé comme prétexte pour obtenir de l'attention. Et étonnamment, très peu de temps après avoir pris cette décision, ma situation a commencé à s'améliorer. Cette histoire surprenante que je vais vous raconter va vous permettre de découvrir quelle est la source véritable de toute guérison et de tout changement dans la vie d'une personne. Il était une fois, au Moyen-Âge, dans un monastère, 2 moines qui gardaient précieusement les ossements d'un saint qui apparemment pouvait guérir les gens que par le toucher. Tous les jours,
une foule de personnes en quête de guérison venaient de partout pour toucher ces fameuses reliques. Mais, juste avant l'un de ces rassemblements, un voleur sans scrupules a réussi à dérober ces ossements sacrés. Le lendemain, avec une foule de malades et d'infirmes aux portes du monastère, les moines étaient dans l'embarras, leur trésor miraculeux ayant disparu. Au lieu de révéler la vérité, ils ont eu une idée. Ils ont déterré les ossements d'un criminel enterré là depuis des années, et ils les ont placés dans le tombeau du saint à la place des reliques volées. Contre toute attente, les ossements du criminel ont opéré des miracles de guérison, tout comme ceux du saint l'avaient fait. La morale de cette histoire, qu'elle soit vraie ou non, c'est que le véritable pouvoir de guérison ne venait pas des ossements, mais des personnes elles-mêmes. Il existe des études de cas dans la littérature médicale de personnes à qui l'on a dit par exemple qu'elles allaient mourir dans 3 mois suite à un diagnostic de cancer. Et ensuite, elles décèdent presque exactement 3 mois plus tard. Et lors de l'autopsie, il s'avère que ces personnes n'avaient pas de cancer. Le pouvoir de la croyance peut vous guérir, il peut vous tuer, mais il peut aussi améliorer tous les aspects de votre vie et vous rendre riche. Ce pouvoir peut transformer vos échecs en victoires, vos pertes en gains et le mal en bien. Un jour, un homme qui ne croit pas en Dieu s'est retrouvé dans un café avec un prêtre, à débattre sur l'existence de Dieu. Le prêtre demanda à l'athée « Pourquoi ne crois-tu pas en Dieu ?» L'athée répondit « J'ai essayé d'y croire. J'ai même prié, mais il ne s'est rien passé. » Le prêtre, avec un air étonné, dit « Toi prier ? Quand est-ce que tu as prié ?» Il y a à peine un mois, je faisais une randonnée dans des montagnes avec un groupe d'amis. Je me suis éloigné du camp et je me suis perdu dans une tempête de neige. J'ai vraiment cru que j'allais mourir. Alors j'ai commencé à prier. J'ai dit « Dieu, s'il y a un Dieu, je vais mourir si tu ne m'aides pas. Je t'en prie, aide-moi. » Le prêtre, enthousiasmé par ce qu'il venait d'entendre, s'exclama en disant « Eh bien tu vois, ça a marché. Tu es là aujourd'hui. Et tu es bien vivant. » L'athée a levé les yeux au ciel en disant « Non, Dieu n'a pas répondu à mes prières. C'est juste qu'un groupe d'Esquimaux est tombé sur ma route. Et ils m'ont indiqué le chemin du camp. » La question que j'ai envie de vous poser, c'est comment une même situation peut être interprétée de façon totalement différente. La réponse, c'est tout simplement à cause du biais de confirmation. Le biais de confirmation, c'est simplement la tendance à chercher, interpréter et à retenir des informations qui confirment nos croyances. Ce biais peut limiter votre capacité à être objectif et à prendre en considération des faits indéniables et donc vous maintenir dans une illusion. Mais il peut aussi vous aider à transformer votre vie. Ni le prêtre, ni l'athée, ni vous et moi avons la capacité de voir la réalité et les faits pour ce qu'ils sont réellement. Nous n'avons pas accès à la réalité, mais uniquement à notre perception de la réalité, qui elle-même est influencée par nos croyances. Ça ne veut pas dire pour autant que croire n'importe quoi est une bonne chose et que ça vous rendra service. Il y a des éléments dans la vie qui n'appartiennent pas au domaine de la subjectivité. Certaines choses sont objectivement vraies, peu importe vos croyances ou votre ressenti personnel. Ce qui est particulièrement intéressant, c'est que dans le domaine de la subjectivité, adopter des croyances favorables est essentiel pour transformer votre vie. Par exemple, la douleur ou encore le stress appartiennent au domaine de la subjectivité. Il est prouvé que si des gens regardent par exemple une vidéo TikTok sur toutes les façons dont le stress peut nuire à la santé, eh bien, le stress dans ce cas-là impactera négativement leur santé. Alors que si un groupe séparé regarde une vidéo sur toutes les façons dont le stress peut améliorer leur performance et leur capacité à se concentrer, alors c'est ce qui se passera pour le groupe qui a regardé cette vidéo. En gros, nous sommes le produit de nos pensées. Et nos croyances sont responsables de nos actions. Nos actions sont responsables de nos résultats. Et donc, de la chance ou du manque de chance dans notre vie. Je vais vous donner 3 croyances qui vont transformer le doute en foi, la difficulté en aisance et les idées de manque en abondance. Ces 3 croyances ont littéralement le pouvoir de changer votre vie. Vous allez devoir répéter ces croyances aussi souvent que possible pour que votre subconscient les accepte comme vraies. Quand ça sera fait, le biais de confirmation vous prouvera que ces croyances sont bel et bien vraies, et donc elles le seront. La première croyance, c'est que tout contribue au bien. Si vous avez perdu quelque chose ou quelqu'un qui vous était cher, c'est parce que quelque chose de meilleur vous attend. Ou encore si une catastrophe s'est produite. Rappelez-vous que c'est pour une bonne raison et que vous vous en rendrez compte quand le moment sera venu. Cette philosophie s'est avérée vraie pour moi toute ma vie. Et avec le recul, à chaque fois que quelque chose que je jugeais dramatique m'est arrivé, même si je ne comprenais pas sur le moment, avec le recul, eh bien c'était la meilleure chose qui puisse m'arriver. Par contre, ne cherchez pas à contredire ou contre-vérifier cette croyance, car vous convaincre de l'inverse ne vous sera d'aucun bénéfice. La deuxième croyance, c'est que c'est facile. Quoi que vous fassiez, dites-vous toujours que c'est facile, que vous en êtes capable. Lorsque vous faites face à une difficulté ou à un contretemps, refusez d'affirmer que les choses vont être compliquées. Car si vous le faites, croyez-moi, elles le seront. Répétez-vous toujours que c'est facile, que si vous avez été amené à faire une chose, c'est que vous en êtes capable. Faites un peu comme Ronnie Coleman qui criait « lightweight », ce qui veut dire poids léger
avant de soulever une demi-tonne. La troisième croyance, c'est que vous ne manquerez jamais de rien. Tout ce dont vous avez besoin vous sera fourni au moment opportun. Vivez dans la conviction que l'univers est une source inépuisable de ressources. Quand vous faites face à une sensation de manque, rappelez-vous que c'est temporaire et que plus d'abondance vous attend. Ne vous laissez pas aller à la peur de ne pas avoir assez, car cette peur nourrira des idées de manque. Et personne n'est jamais devenu riche en se concentrant sur la pauvreté. Vous vous demandez peut-être comment me forcer à croire quelque chose si mon expérience de vie m'a poussé à croire l'opposé. Comment choisir activement mes nouvelles croyances? Tout simplement grâce au biais de la familiarité. Le biais de la familiarité fait qu'une personne aura tendance à préférer des idées et des croyances qui lui sont familières plutôt que de nouvelles croyances. Si on se base sur cette idée, la seule chose que vous avez à faire, c'est répéter vos nouvelles croyances aussi souvent que possible. Par contre, saviez-vous que penser ne veut pas seulement dire entendre une voix dans sa tête? La pensée peut être visuelle, auditive, kinesthésique, gustative et olfactive. Si vous voulez quelque chose dans la vie, la première étape est de définir quelle est cette chose concrètement. La deuxième étape est de croire que vous pouvez l'avoir. Et comment se faire croire quelque chose sur commande? La répétition. C'est pas pour rien que je le répète. Maintenant, pour la personne qui veut devenir riche, répéter « je suis riche » en boucle comme un disque rayé ne suffira pas. Imaginez-vous avoir atteint ou être en train d'atteindre un de vos objectifs. Vivez cette scène dans votre esprit comme si c'était réel. Ensuite, revisitez cette visualisation en y ajoutant autant de détails et aussi souvent que possible, jusqu'à ce qu'elle soit indistinguable d'un réel souvenir que vous avez du passé. Si vous le faites régulièrement et que vous arrivez à atteindre le stade où vous êtes convaincu que ça arrivera, alors je ne vois pas comment ça ne pourrait ne pas arriver. Mais ça ne sera pas facile pour autant, car souvent le plus gros défi n'est pas de réussir à visualiser une situation souhaitée, mais c'est de s'autoriser à vouloir ce que l'on veut vraiment. Mais si vous programmez correctement votre esprit, et si vous êtes clair sur ce que vous voulez créer et avoir, soyez sûr d'une chose, votre esprit vous aidera à l'obtenir. Pour ceux qui sont prêts à aller plus loin et qui veulent commencer à reprogrammer leur subconscient, je vous invite à cliquer sur le premier lien qui se trouve dans la description pour vous inscrire à la formation Esprit Subconscient dès maintenant. La promesse de la formation est simple, 21 jours pour reprogrammer son subconscient et transformer sa vie. Pour tous les autres, je vous donne rendez-vous au prochain épisode.